Les gens me demandent souvent pourquoi notre monde n'est que fraude, tromperie, manipulation, asservissement. Quelle en est la cause profonde? La cause profonde s'appelle la Réserve fédérale US. La Réserve fédérale US fut créée lors d'une réunion secrète de leaders politiques et de banquiers dans un complexe hôtelier privé de Jekyll Island, en Géorgie, en 1912. Les conspirateurs se réunissaient dans des wagons verrouillés et n'utilisaient que leurs prénoms de sorte que les servants ne puissent jamais les identifier. D'après leur propre mémoire, ces hommes ont avoué leur visée conspirationniste. De cette réunion secrète est née la société à capitaux privés et étrangers la plus puissante que le monde ait jamais connue. Par leur contrôle de notre argent, l'élite qui possède la Fed contrôle également d'autres banques, des médias, des politiciens, l'industrie militaire et finalement vous. La Réserve fédérale est la tête du serpent, la cause profonde de l'asservissement de toute l'humanité. Le système de la Fed a été conçu pour nous enfermer dans un endettement permanent, pour nous tromper en nous faisant croire que notre argent a de la valeur alors qu'en fait il ne vaut rien, n'est supporté par rien, est basé sur la dette, elle-même créée à partir de rien, la recette de l'asservissement. Le système est aussi conçu pour s'écrouler un jour. Le volume d'endettement qui est actuellement le nôtre est absolument énorme, et quand il s'écroulera, le monde connaîtra un chaos financier comme il n'en a jamais connu, et ce n'est juste qu'une question de temps. Sans cette insidieuse organisation privée, notre monde et notre réalité seraient complètement différents. Finalement, il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Nous n'avions pas à accepter un système basé sur la dette. Nous n'avions pas à autoriser les banquiers à nous asservir de la sorte. Mais notre gouvernement l'a rendu possible. Il leur a donné le pouvoir de battre la monnaie, leur donnant en fin de compte le pouvoir ultime sur nos têtes. Et cela a toujours été le plan. Saviez-vous que le naufrage du Titanic est à l'origine de la création de la Fed? Aussi fascinant et improbable que cela puisse paraître, en 1898, un roman du nom de Futilité, d'après une idée de Morgan Robertson, détaille le naufrage d'un navire qui ne peut couler, le plus grand vaisseau flottant, du nom imaginaire de Titan, percutant un iceberg en avril, provoquant de nombreuses victimes à cause du manque de canaux de survie. 14 années plus tard, dans des similarités troublantes, le navire Titanic reproduisit ce qui fut raconté dans ce roman. Les deux navires ont des noms quasiment identiques, tous les deux conçus pour être inchavirables, tous les deux vendus comme les plus grands navires flottants, tous les deux percutant un iceberg en avril, les deux naufrages provoquant de nombreuses victimes dues au manque de canaux de sauvetage. Et enfin, ces deux vaisseaux ont des caractéristiques techniques et un agencement identiques. Benjamin Guggenheim, Isidore Straus, le patron des grands magasins Macy's, et John Jacob Astor, l'un des plus riches, si ce n'est le plus riche à cette époque, furent tous victimes du naufrage. Ces trois hommes représentaient l'opposition principale à la création de la Réserve fédérale US. À partir d'avril 1912, toute opposition à la Réserve fédérale fut éliminée. En décembre 1913, naissance de la Réserve fédérale, contrôlée par la cabale de l'élite du monde de la finance, dont l'agenda final est l'asservissement total de l'humanité. Tout ça n'est-il qu'une coïncidence? Je pense que nous ne pouvons plus nous permettre de croire en de telles illusions.